Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous dans le bon nom du Seigneur Jésus. Alors, très content pour retrouver dans le nom de Jésus. Encore veut-il passer une très bonne semaine par la grâce du Seigneur et vous déclarer qu'elle est une semaine bénie devant nous dans le nom de Jésus-Christ. Vous confessez qu'il y a la grâce de Dieu, la paix de mon Dieu est multipliée en votre faveur et qui vous pouvez continuer marche de gloire en gloire, de progrès en progrès et de victoire en victoire. Alors, nous vous demandons de laisser-nous, lève-nous la voix ensemble et nous rendre grâce à Dieu pour sa réunion-là ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Bon Papa très saint, dans le nom de Jésus, nous rendons-toi grâce et toi merci. Ce privilège de vie accorde-nous pour être là dans ta sainte présence. Ta parole d'aide-nous à chaque fois qu'il nous réunit en ton nom, te présent au milieu de nous. Seigneur mon Dieu, nous disons toi merci. Merci pour ta parole qui nous contemple. Et Seigneur mon Dieu, alléluia, par le Saint-Esprit, ta parole est pour une révélation pour chacun de nous. Nous pouvons comprendre ta parole et ta parole est pour porter ce fruit dans la vie de chacun de nous. Nous louons-toi aussi, c'est que tu peux envoyer ta parole à travers la bouche de ton serviteur et t'apporte la guérison et délivrance dans la vie de ton peuple. Seigneur mon Dieu, vous confessez que ta parole libère porte ce fruit dans les cœurs de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, dans le local, c'est beaucoup de nous, laisse-nous mettre tout debout ensemble et nous pourrons louer le Seigneur ensemble à travers ce chant. Mettez-nous les cœurs là-dedans. Laisse-nous adorer, mon Dieu, laisse-nous glorifier nos papas dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand je lève mes mains
Gloire à Jésus. Alors maintenant, mes frères et sœurs, nous vous passons à la parole du Seigneur, à la parole de Dieu. Et nous pourrons ouvrir la Bible dans Matthieu, le chapitre 22. Le même passage qu'il nous dit la semaine dernière, à partir du verset 36. Alors Matthieu 22, à partir du verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors ici, nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ répond, un docteur de la loi, concernant le plus grand commandement de la loi. La semaine dernière, nous disons, mes frères et sœurs, dans le premier et le plus grand des commandements de toute la Bible. Le premier et le plus grand commandement, c'est nous besoin comptons bon Dieu avec tous nos cœurs, pas avec une partie de nos cœurs, mais avec tous nos cœurs, tous nos âmes, tous nos pensées et tous nos la force. Et nous y trouver ensemble qui veut dire comptons bon Dieu, selon la Bible. Comptons bon Dieu veut dire, premièrement, comptons sa parole. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Deuxièmement, nous y trouver comptons bon Dieu veut dire, comptons sa présence. Dans le comptons bon Dieu, nous passons les temps qui ont besoin dans sa présence. Comptons bon Dieu veut dire, d'après le livre de Proverbes, haïr le mal. Haïr toutes les choses qui vont dire n'a pas prendre plaisir. Right. Et quatrièmement, nous trouvons qui, quand nous comptons bon Dieu, nous pouvons servir le Seigneur. Alors, servir le Seigneur, c'est dans la prière, c'est quand nous témoignons sur parole, quand nous adorons avec nous la dîme, nous l'offrande, quand nous payons jeûner, right? Il y a beaucoup de façons, nous nous disons la semaine dernière, comment nous sommes capables de servir bon Dieu. Et nous y trouvons aussi, comptons bon Dieu veut dire, comptons nous prochains. Right? La Bible dit nous, de lui de ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. N'est-ce pas? Right? Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous proposons un peu, mes frères et sœurs, le deuxième plus grand commandement de la Bible. Ce deuxième commandement-là, Jésus-Christ dit, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus-Christ peut ajouter, il dit, donc ces deux commandements-là, comptons bon Dieu avec toutes les cœurs, toute ton âme, toute ta pensée, et comptons ton prochain comme toi-même, le Seigneur dit, toute la Bible lui repose lors de ces deux commandements-là. Mais avant qu'il nous cause dans sa deuxième grand commandement-là, je suis content, mes frères et sœurs, prendre un petit temps ce matin, cite avec vous quelques bénédictions qui accompagnent nous parce que nous comptons bon Dieu. Nous, si je compte bon Dieu, la bénédiction là, il peut accompagner nous. Nous n'avons pas besoin de galoper derrière la bénédiction, nous n'avons pas besoin à l'autre bénédiction. Non. Nous faisons nous part, right, d'après la Bible, comment bon Dieu dit maintenant, bénédiction
pour poursuivre nous. Hein? Alors nous prétendons quelques bénédictions, pas nécessairement pas pour commenter longtemps là, juste nous pour citer ces bénédictions dans le nom de Jésus. Ok? Alors premièrement, d'après Deutéronome chapitre 11, qui vous pouvez tout nous lire ensemble, Deutéronome chapitre 11, verset 13, il vous dire ceci: si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur. Right? Alors, il dit comptons bon Dieu et servis bon Dieu avec tous nos cœurs et tous nos l'âme. C'est 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Alors, comme résumé, les prédictions dans ces quelques versets qui nous lisent, il dit nous, quand nous comptons bon Dieu, quand nous servons bon Dieu, et qui arrive, les prédictions, nous retrouvons l'abondance. Bon Dieu nous donne l'abondance dans tous les niveaux de la vie. Les causes là, nous pouvons manger et nous pouvons rassasier. C'est-à-dire manquement, pas prendre sur place dans la vie. Manquement, pas prendre sur place dans la case. Non, vous pouvez donner l'abondance extraordinaire. D'accord? Qui fait tout simplement les frères et sœurs parce qu'ils nous comptent bon Dieu. Deuxièmement, Romains chapitre 8, le verset 28, pour dire nous ceci: bien, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aïe. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit bien là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Vous connaissez parfois, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous trouvons parfois dans un moment difficile, un moment d'épreuve. Mais mon envie de dire ce matin, peu importe, qui va toute chose qui est capable d'arriver, qui paraît négatif dans la vie, parce qu'il compte en bon Dieu pour tourner ça pour nous du bien. Il dit bien là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Hein? Alors, parfois, il est arrivé, on trouve une période de place de travail, et là, on dit, ça me marche en toi, bon Dieu. Hein? Qui fait ça arrive moi? Qui fait ça arrive moi? Mon camarade qui pas marche en toi, il y a encore de travail. Mais, mes frères et sœurs, il ne faut pas nous adopter une attitude pareille. Si on n'est pas perdu une place de travail, c'est parce qu'ils vont dire envie de placer dans une meilleure position. Hein? Garde cela dans les cœurs. Dis Seigneur, voilà, tes paroles, dis-moi, toutes choses concourent au bien de ceux qui comptent en toi et me comptent en toi, moi. Right? Alors, pas trouver qui, ils tiennent bien qu'on perde sa place de travail là, parce qu'il paye 15 000 là-bas, ou paye l'autre maintenant, que tout le monde travaille moins, mais on gagne beaucoup plus. C'est pas vrai? Right? Alors, mes frères et sœurs, restons dans ce verset-là, right? Parce que bon Dieu est toujours le meilleur pour vous. Et pour placer dans une meilleure position, right? Qui faire? Parce qu'il tout simplement ou compte en lui. Right? Maintenant, nous devons croire dans ce verset-là. Nous devons croire dans ce qui est bon Dieu sur parole de nous. Ce n'est pas une automatique, ça vrai, pas vrai. Right? Nous devons croire là-dedans. Compte en bon Dieu et il a la foi dans la parole du Seigneur. Troisièmement, d'après le psaume 91, le verset 14 dit à nous: puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Bon Dieu dit parce qu'il compte en moi, ça qui est là, vous pouvez délivrer lui. Mes frères, mes sœurs, écoute-moi bien. Peu importe quelle quantité le diable est capable à ta coup. Quelle quantité, mes frères et sœurs, alléluia, même piège est capable de préparer contre eux. Mais bon Dieu dit, parce qu'il nous compte en lui, il peut délivrer nous toujours. C'est pas vrai. C'est eux qui pour sortir plus que vainqueurs dans sa bonne situation-là, en tout temps, dans le nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, Psaume 145, le verset 20, il peut dire ceci: l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Dieu garde tous ceux qui comptent en lui. Nous nous garder, il dit, protéger.
N'est-ce pas? Hein? Protéger. Alors, bon Dieu, mes frères, mes sœurs, il peut assurer une protection totale. Hein, vous trouvez la vie protégée, au foyer protégé, aux finances protégées, au travail protégé, aux bonnes enfants protégés, hein, sur un business qui vous protégez. Tout ce qui, mes frères, mes sœurs, entreprendre, vous pouvez jouir de la protection divine, qui fait parce qu'à la base, vous comptons mon Dieu. Alors, il donne de l'avantage quand nous comptons le Seigneur. Mais pas vrai. Il donne de l'avantage, mes frères, mes sœurs, quand nous apprenons, comptons bon Dieu. Et comme nous trouvons la semaine dernière, nous besoin comptons bon Dieu de mieux en mieux. Nous l'amour pour lui, il besoin augmenter de plus en plus. Pas vrai? Alors, nous avons une cinquième bénédiction dans Éphésiens, le chapitre 6. Et le verset 24, il vous dit à nous ceci: que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Je vous rappelle l'utiliser ce verset dans la semaine dernière. Hein? Mais laissez-nous mettre l'emphase dans ce point-là. Disons-nous, la grâce bon Dieu, il pour avec tous ceux qui comptent en bon Dieu d'un amour qui n'a pas changé. Un amour qui n'a pas diminué, n'est pas vrai? Hein? Alors, cinquièmement, mes frères et sœurs, nous pouvons jouir de la grâce de Dieu dans nous la vie de bonne façon multipliée, de bonne façon extraordinaire. Right. Que tout passé, vous trouvez grâce, vous trouvez grâce dans le nom de Jésus-Christ. Right. Contre un bon Dieu, pour permettre moi avec vous, profite la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, dans une très grande dimension. Right. Alors que la grâce soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Nous avons le point. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22, il vous dit ceci: si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Alors écoute-moi bien, regarde-moi. Il dit nous ici, là, si quelqu'un n'a pas content bon Dieu, qu'il dit anathème. Qu'est-ce qu'il veut dire anathème? Anathème veut dire malédiction. Right? Alors, mes frères et sœurs, alléluia, le contraire aussi est vrai. Si quelqu'un n'est pas content bon Dieu, c'est une malédiction qui peut pas bon Dieu qu'on voit une malédiction. Hein? Parce qu'il n'est pas content bon Dieu, il nous vient la porte à la malédiction. Est-ce que c'est quand même là? Right? Mais le contraire aussi est vrai. Un peu pareil, c'est pas fait à sourd. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Right? Alors, c'est par soir, le jour. Right? Alors, si c'est pas la malédiction, mes frères et sœurs, si quelqu'un n'est pas content du Seigneur, c'est malédiction qui poursuit, mais quand quelqu'un est content du Seigneur, c'est bénédiction qui poursuit. C'est pas vrai. Alors, quand on dit, mes frères et sœurs, il faut dire bénédiction, alléluia, dans tous ce domaine possible. Quand nous causons bénédiction, nous ne pouvons pas dire, gagner un peu plus car, un peu plus de bien matériel. Non, bénédiction, mes frères et sœurs, dans tous les niveaux possibles. Hein? Tout à l'heure, je dis, Deutéronome 28, vous trouvez qui bénédiction, mes frères et sœurs, alléluia, il y a tous les niveaux. N'est-ce pas? Alors, nous prenons le dernier point dans sa partie que nous pécons, la bénédiction, accompagnons parce qu'il nous compte en le Seigneur. Jacques chapitre 1er, le verset 12, il vous dit ceci: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à qui ça n'a? À ceux qui l'aiment. Alors, bon Dieu, il promet une couronne de vie. Une couronne de vie. Vous voyez, quand nous rentrons dans le ciel là-haut, il y a beaucoup de récompenses qui nous peuvent gagner. Cette récompense-là, il dépend de ce qu'il nous fait ici dans la terre. La manière dont nous fait les choses. Est-ce qu'il nous fait quelque chose pour être vu des hommes? Est-ce qu'il nous fait quelque chose juste pour, comment dire, pour montrer les idées du monde? Jésus-Christ, dans son enseignement, mes frères et sœurs, il met beaucoup l'emphase dans la vraie. Il dit quand tu priez, pas prier pour qu'il du monde trouve. Quand tu jeûnes, ne pas faire pour qu'il attire l'attention du monde l'autre toi. Non. Quand tu fais ces choses, comme même quand tu donnes ton offrande, il est bizarre, on tombe avec bon Dieu ça. Oui, pas vrai. Ce qu'il nous fait pour le Seigneur, il est bizarre de tout nous les cœurs. Nous être quelqu'un, nous pas bizarre, se tromper par devant. Pour qu'il du monde connaisse qu'il nous peut faire un certain du bien à certaines personnes.
Non, donc nous, avec bon Dieu, tout ce qu'il nous peut faire dans le secret, nous peut être récompensé pour ça. Mais là, il dit, un frère, une soeur, parce qu'il nous compte en bon Dieu promet-nous une couronne. En fait, la parole de Dieu parle de plusieurs couronnes, vrai pas vrai? La couronne de justice. Il dit que Dieu, alléluia, il promet à ceux qui comptent en lui une couronne de vie. Amen. Couronne de vie. Alors, certainement, nous dans les autres encore bénédictions, ben frères, ben sœurs qui accompagnent ceux qui comptent en le Seigneur, et même de nous, me croire suffisamment ce matin. Alléluia. Pense-le là, médite-le là, et laisse-nous, ben frères, ben sœurs, contemporer de mieux en mieux, et de plus en plus, et de tous les guerres, comment nous trouver dans le nom de Jésus. Ok? Alors, laisse-nous venir maintenant un petit guide avec le deuxième commandement. Ce deuxième commandement, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Premier commandement, c'est « Contemporer avec tous les guerres ». Deuxième commandement, Jésus dit « Semblable au premier, c'est qui le bizarre, comptant nous prochains, pareil comment nous comptons nous-mêmes. » Maintenant, écoute bien, comptant nous prochains, c'est un commandement. Ce n'est pas une succession qui vont dire faire nous. Ce n'est pas un choix qui nous est là. Non, c'est un commandement qui vont dire de nous, pour qui nous bisons comptant nous prochains. Maintenant, nous prochains, c'est qui ça là? Nous prochains, les frères et sœurs, veut dire ben des gens qui comptent en nous et ben des gens qui ne pas comptent en nous aussi. Vous connaissez dans la terre, vous pouvez dans certaines personnes qui pourraient compter en nous, mais d'autres, mes frères et sœurs, jamais. Vous pouvez faire autant qu'ils disent pour ça, ben des gens là, mais jamais d'autres pour compter en vous. C'est la même là. Tu te connais qui m'ont dit alors. Et là, même des gens, mes frères et sœurs, qui ne pas pour compter en vous la tête, pour beaucoup de raisons. Mais nous, mes frères et sœurs, nous bisons contents de ces personnes. Nous bisons contents de ces personnes. D'ailleurs, on aurait dit, c'est un commandement qui le Seigneur est de nous. Et ce commandement dit à nous, qui nous bisons, comptons nos prochains, comment? Pareil, comment nous comptons nous-mêmes. Pareil, comment nous comptons nous-mêmes. Mais d'abord, laisse-moi dire une affaire, c'est que mes frères et sœurs, pour nous capables de compter les autres réellement, nous bisons mettre le premier commandement en pratique, c'est-à-dire comptons bon Dieu avec tous nos cœurs, toute l'âme, toute la force et toutes nos pensées. Amen. Quand nous comptons bon Dieu, comment bisons comptons bon Dieu, ben nous l'amour pour les autres, des points de l'amour qui est réel, qui est vrai, qui est genuine. Ok? Alors, il est plus authentique, ça l'amour là. Quand nous comptons bon Dieu, comment bisons comptons bon Dieu? Un peu pareil, dans le foyer, ben frère, ben sœur, si le mari il est content bon Dieu, comment bisons comptons bon Dieu? Ben, sur l'amour pour cette bonne femme, il est pour réel. La femme aussi pareil. Ok? S'il est content bon Dieu, comment bisons comptons bon Dieu? Les frères et sœurs, il peut un amour authentique dans sa foyer là, un amour qui est fort, un amour qui n'en est pas pour capable de détruire dans le nom de Jésus. Ok? Alors nous revenons sur ce point-là, il dit nous, nous bisons comptons nous prochains, pareil, comment nous comptons nous-mêmes. Pareil? Dis avec moi vos besoins. Comptons vos prochains. Pareil. Comment vous comptons nous-mêmes. C'est ce qu'il veut dire. Nous bisons comptons nous-mêmes. Amen. Nous ne sommes pas capables de compter nos prochains si nous ne sommes pas contents nous-mêmes. Alors nous bisons comptons nous-mêmes. Sans qu'il m'ait fait nous idolâtrise nous-mêmes. Mais nous bisons contents nous-mêmes. Mais laisse-moi dire ce matin qu'il est dommage qu'il mes frères et sœurs et dans certaines personnes qui ne sont pas contents eux-mêmes. De te sentir inférieur, de te sentir qu'ils ont peine à valeur, de te sentir qu'ils sont pas importants, de te sentir qu'ils ont peine dans une place dans la société, de peine dans une place dans la famille. Souvent, ces mêmes personnes-là demandent eux-mêmes qui fait de dîner, qui fait de là, qui fait de t'exister. Et là, mes frères et sœurs, alléluia, qui pas content ce grossier qui était, il n'est pas content au terre qui était, il n'est pas content couler à la peau qui était, qui est là, right?
Alors, mes frères et sœurs, ou bien, quand quelqu'un, mes frères et sœurs, n'est pas content lui-même, très très souvent, il peut envie de ressembler à une autre personne. Hein? Très très souvent, il dit, qui vient au pratiquement un tel, qui vient au pratiquement telle personne. Non. Si bon Dieu crée toi comme ça, tu es unique là à la terre. Et crois-moi, peu importe comment tu étais, si tu es là, tu es né, tu existes, tu es dans le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu, vrai pas vrai? Right? Et aussi, il y a pourtant qui nous comprend que si nous l'avons la terre, ce n'est pas par accident qu'il nous l'a. Non, bon Dieu prédestiné cela. Bon Dieu décidé, avant les fonds de ce monde-là, il finit de décider que tel jour, telle heure, telle personne pour naître dans la terre-là, il peut appeler comment, tel nom, etc. Right? Et, ben frère, ben soeur, crois-moi, alléluia, ou pas là par accident, ou là selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, appelé pour accomplir quelque chose de spécial, de concret, lance à la terre là, dans le nom de Jésus. Right? Et mon vie dire qui, ou pas quelqu'un qui est inférieur. Non. Mon vie dire qui est quelqu'un qui a grand valeur devant les yeux, bon Dieu. Dis avec moi, une grande valeur aux yeux de Dieu. Hein? Bon Dieu même dit dans sa parole, tu as pris à mes yeux. Hein? Tu as du prix à mes yeux. Le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, mon soeur, il quitte le ciel, il quitte ce trône, il vit dans la terre, paye le prix de son sang, il donne sur la vie pour racheter moi, pour racheter vous. Qui fait? Parce qu'il a la valeur. Est-ce que c'est la même? Parce qu'il a une grande valeur devant les évangéliques. Dans le psaume 139, le psalmiste peut dire je suis une créature si merveilleuse. Voilà ce que vous besoin de dire avec vous-même chaque jour. Parfois, il est capable d'arriver, il y a des gens, des frères, des soeurs qui ont tellement dit quelque chose de négatif là où, à cause du passé, à cause de n'importe quoi, qui ça nous projette une mauvaise image là même. Et ça finit enregistré dans notre conscience. On a tendance à croire qu'il n'est pas important, ou qu'il n'a pas valeur, ou inutile. Ou quelqu'un de dégoûtant, ou ceci, ou cela. À cause de ce qu'il dit alors, mais non, mes frères, mes soeurs, au besoin d'apprendre. Pareil comme dans nos portables, très très souvent, c'est un mauvais message rentré, nous delete-les. Nous génère, nous delete-les, vrai, pas vrai. Il y a même quelque chose qui vient d'éviter dans nos pensées. C'est ce que c'est finalement là. Il y a quelque chose qui vient effacer dans nos pensées. Et réécrire ce qu'ils vont dire en nous. Pense dans ce qu'ils vont dire en nous. C'est un donne-diamant où il a valeur d'évangéliser, alors me confesser qu'il a valeur d'évangéliser. Donne-diamant, Seigneur, une créature si merveilleuse, peu importe comment les autres trouvent moi, peu importe qui les autres pensent de moi, mais toi te dis à moi, toi, de personne qui est plus grande qui existait dans tout l'univers, si toi te dis à moi, une créature si merveilleuse, alors vous comprenez avec ta parole, vous croire là-dedans, et vous dire ça à nous-mêmes chaque jour dans le nom de Jésus. Réfère aux personnalités selon Dieu, selon la parole de Dieu, mes frères et sœurs, comment se croire dans ce qui, alléluia, bon Dieu, dire le haut dans le nom de Jésus-Christ. Alors, il est très important qui, pour nous capables contents du prochain, nous devons apprendre contents nous-mêmes. Malgré nous-mêmes, malgré nos passés, malgré ce qui finit d'arriver, nous devons apprendre contents nous-mêmes. Quand vous comptez vous-même, vous pouvez respecter les corps, vous pouvez prendre soin de vous-même. Vous ne pouvez pas faire une année qui vous détruire ça, les corps-là. Est-ce que c'est la même là? Right? Alors, nous là, nous sommes contents, nous prochains, pareil, comment nous comptons nous-mêmes. Contents, nous prochains, pareil, comment nous comptons nous-mêmes. Right? Maintenant, mes frères et sœurs, dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 1er, et le verset 2, il dit à nous, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ.
qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Right. Maintenant, mes frères et sœurs, écoute-moi bien. Nous bien comptons nos prochains pareil comment nous comptons nous-mêmes. Oui, mais nous bien comptons nos prochains aussi pareil comment le Christ il compte en nous. Amen. Nous bien comptons les autres pareil comment le Seigneur Jésus-Christ il compte en nous, pareil comment bon Dieu compte en nous. C'est ça qui s'inverse là, nous ici. Il dit nous, devenez donc les imitateurs de Dieu. Right. Devenir imitateurs de Dieu. Laisse-nous imiter bon Dieu, c'est-à-dire, laisse-nous faire pareil comment bon Dieu. Laisse-nous suivre l'exemple du Seigneur. Right. Et les amis, mes frères et sœurs, marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Avec moi, vos besoins. Imite le Seigneur. Marche dans la charité. Pareil comment le Seigneur. Alors, les frères et sœurs, nous avons réalisé que Jésus-Christ, c'est le modèle parfait qui nous aide de nous. Nous, la vie, nous avons copié d'après le Seigneur Jésus-Christ. Et non pas, nous ne faisons pas, ce n'est pas l'exemple telle personne qui nous a suivre. Ailleurs qui est un tel de faire comme ça, mais moi aussi, nous sommes capables de faire pareil. Non. C'est l'exemple de Christ qui nous a suivre. Parce que l'homme, les frères et sœurs, il est capable de faillir. Est-ce que c'est quand même là? L'homme, malgré lui-même, il est capable de faillir. Nous, l'exemple, mes frères et mes sœurs, c'est le Christ. On peut pas le dire. Suivre l'exemple, pareil comme moi, on peut suivre l'exemple de Christ. Est-ce que c'est quand même là? Maintenant, mes frères et sœurs, le Christ, comment est-ce qu'il compte en l'homme? Comment est-ce qu'il compte en nous? La Bible dit nous, c'est verset d'ailleurs, il dit ça. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Il vient livrer lui-même à Dieu pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, qui fait le Seigneur Jésus-Christ? Quitte ce trône, quitte ce titre de Dieu, dans le ciel, et vient sur la terre comme un saint homme. C'est sur l'amour pour l'humanité. Et nous sommes encore dans le péché, nous, vrai pas vrai. Nous sommes encore dans nos mal. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il quitte ce trône, c'est sur l'amour pour nous. Qu'il quitte ce trône, quitte ce titre de Dieu, quitte sur la gloire dans le ciel. Vient sur la terre, à nous faire lui-même en sacrifice, l'eau la croix, et là-bas, nous connaissons comment il vient souffrir énormément, qui fait, à cause des comptes en nous. Qui n'amène Jésus dans la croix? C'est pas mal romain. Non, les deux sur la vie, la Bible ne vrai pas vrai. Et c'est sur l'amour pour nous qu'il fait aller jusqu'à la mort de la croix. Et crois-moi, d'après la Bible, c'est la mort plus humiliante qui est capable d'exister à cette époque-là. C'était pas condamné à mort qui est mort comme ça. C'est pas vrai. Il souffert énormément à cause de moi et à cause de vous. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, durant la vie, ce ministère sur la terre, le Seigneur, il fait face beaucoup d'opposition. Chef religieux, docteur de la loi, juif, romain, il se lève contre lui. Et un jour, mes frères et sœurs, la Bible dit nous, un parmi ses disciples, Judas, il vend lui pour 30 pièces d'argent. C'est pas vrai. Mais ce qui m'a envie de dire, c'est qu'à aucun moment, le Seigneur Jésus-Christ, il ne garde la haine dans ce guerre pour ces personnes. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne pas haïr personne. Ce Jésus qui nous dit à nous dans sa parole, ce Jésus qui nous donne ce commandement, aimez vos ennemis, il même il met en pratique. Il est content ça d'un démon qui va là. Il est content ça d'un démon qui, mes frères et sœurs, qui opposent lui. Il donne toutes sortes de qualités petites parfois. Mais il est content ça d'un démon là. Alors, quand la Bible dit non, laisse-nous devenir imitateurs de Dieu, et frères et sœurs, laisse-nous marcher dans la charité à l'exemple de Christ, c'est qu'il veut dire moi aussi, ou aussi.
Ça va dire monde qui n'est pas content de nous, ça va dire monde qui dit du mal de nous, ça va dire monde qui, mes frères et sœurs, allez à nous là. Nous avons besoin d'apprendre content dans le nom de Jésus. Je te fais nous du tort et nous rendons pour le bien. Est-ce que tu es quand même là? D'ailleurs, il ne faut pas nous rendre le mal pour le mal. Même le Seigneur Jésus-Christ, dans la croix, il peut crucifier, il peut souffrir, ben frère, ben sœur, il demande de l'eau, il dit, il y a une soif de donner vinaigre mêlé de fiel, la Bible dit l'eau. C'est pas vrai. Hein? Mais Jésus, l'eau la croix, il fait un bouffon avec lui. Hein? Il est parti là. Jésus dit à papa, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas vrai. Papa, pardonne-leur. Qui fait Jésus pardonne-le? C'est l'amour pour ces personnes qui lui demandent de jeter pardon. Alors nous avons besoin, nous aussi, de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Content d'un petit monde qui n'est pas content nous. Content d'un petit monde qui fait nous du tort. Et vous connaissez nous capables de faire ça? Avec moi, vous capables? Content d'un petit monde qui n'est pas content moi. Plus fort que ça, vous capables? Content d'un petit monde qui fait moi du tort. Et vous connaissez qui fait nous capables? Content d'un petit monde qui n'est pas content nous? Parce que nous ne recevons même l'amour que Jésus-Christ est là. Nous ne recevons l'amour de Dieu dans nous les cœurs. Hein? Est-ce que vous avez verset ensemble dans Romains chapitre 5, le verset 5? Qu'est-ce qu'il dit là? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, quel amour? L'amour de Dieu est répandu, comme ça, dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, mes frères et sœurs, moi avec vous, quand nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit vient habite dans nos cœurs, dans tous les cœurs, en même temps, il amène l'amour bonté au-dedans de nous. Alors, nous avons l'amour bonté dans nous. Hein? Pareil comme Jésus-Christ, même l'amour que Jésus est dans, nous aussi, nous avons, mes frères et sœurs, alléluia, et nous sommes capables, nous aussi, pardonner, content, d'un démon qui fait nous du tort, fait nous du mal, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vidéo encore ce matin, un grand secret pour capable avancer dans la vie. Un grand secret pour capable faire progrès dans la vie, réussir dans tout ce qu'ils entreprendre, c'est apprendre, vivre, marche dans l'amour dans le nom de Jésus. Non, pas garde la haine dans les cœurs, non pas garde qui gagne des petits coins dans les cœurs. Right? Capable, mes frères et sœurs, aux belles-mères, aux beaux-pères, aux belles-sœurs, aux voisins, aux voisines, nous n'en sommes pas, ou n'importe qui ça, non. Non, on n'a pas garde de petits coins dans les cœurs. Non. Pardonnez. Compte en jeu. Right? Quand on compte en jeu, on peut faire ou un petit bien énorme. C'est où qui peut avancer dans la vie. C'est où qui peut faire progrès dans la vie. C'est où, mes frères et sœurs, qui pourra, alléluia, réussir dans tout ce qui peut entreprendre. Amen. Est-ce que vous prenez un exemple? Il y en a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, mais nous prenons un ce matin. L'exemple de Joseph. Alors, qui Joseph nous fait causer là? Nous, avec Joseph, au 117. C'est pas au 117 nous fait causer là. Hein? Nous fait causer Joseph de la Bible. Joseph, fils de Jacob. Right? Alors, Joseph, les frères et sœurs, nous connaissons qui manière ce ban propre frère, c'est jaloux de lui. Ce ban propre frère, c'est haï à lui. Right? Vous êtes envie de tuer lui. Finalement, nous sommes d'accord pour vendre lui avec une caravane pour 20 cycles d'argent. Hein? 20 livres. Et frère et sœurs, ce Joseph maintenant, il est en rentre dans le pays d'Égypte là-bas, pas pour prendre de grand détail. Nous connaissons qui manière la femme de Potiphar, il accuse lui faussement. Et il rentre dans prison. Il fait prison pendant 2 ans pour sa fausse l'accusation là. Et nous connaissons aussi comment il finit trahi par les chansons du roi. Trahi. Et frère et sœurs, Joseph, il choisit
vous savez ça me l'a bien, hein, il choisit, parce qu'il a un choix, soit pour haïr sa bande là, ou bien pour pardonner et contenter. Alors Joséphine choisit, mes frères et sœurs, alléluia, pour ne pas haïr ces personnes. Il choisit pour pardonner sa bande là. Et de quoi le résultat? Quel résultat est arrivé? Bon Dieu, il élève sa Joseph là au plus haut niveau de ce carrière. Il rentre là-bas comme esclave dans le pays d'Égypte. Les frères et sœurs, ce Joseph, il vient gouverneur dans le pays d'Égypte. Après Pharaon, il vient lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que tout au long de ce parcours, il vient choisir, non pas pour aller à sa bande là. Il vient choisir pour marcher dans l'amour. Il vient choisir, ben frère, ben sœur, alléluia, pour dire oui, pour pardonner dans le nom de Jésus-Christ. Right? Et vous connaissez quand il peut marcher dans l'amour, il peut vivre dans l'amour, il peut permettre plan qui bon Dieu est là pour cela vie, vient une réalité dans le nom de Jésus. Donc il y a un plan magnifique pour chaque personne dans la terre. Mais parfois, nous, parce qu'il nous garde quelque chose qui n'est pas bizarre dedans de nous, parce qu'il nous laisse nous envahir par la haine, right? Nous laisse nous envahir par l'amertume, nous laisse nous envahir par rancune, right? Nous empêche nous-mêmes. Alors, ça cause nous retard dans nous la vie. Nous empêche nous-mêmes rentrer dans le plan merveilleux, glorieux qui bon Dieu il a préparé pour chacun de nous. Ah oui, regarde Joseph, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que ça a dire? Qu'est-ce que ça a pour penser? Un quelqu'un, il rentre comme esclave d'un pays étranger encore là. Hein? Et là, frère Richard met lui au marché, puis vanli. Qu'est-ce que ça a pour dire? Ça fait quelqu'un qui pouvait nous chef demain. Ça fait quelqu'un qui pouvait nous gouverneur dans ce pays-là un jour. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, ou bénédiction, ou prospérité, hein, ou élévation dans la vie. Il n'y a pas de panneaux qui dit mon faire ou, qui dit mon pas faire ou, qui s'en a ou connaît, qui s'en a ou pas connaît. Non, mes frères et sœurs, il dépend beaucoup de l'attitude. Right? Comment est-ce qu'il peut réagir vis-à-vis d'un monde qui offense moi, qui mal agit vis-à-vis de moi, hein, qui demande toutes sortes de qualités mauvais types dans la vie. Hein? Est-ce qu'il peut me choisir pour pardonner, pour contenter? Alors laissez-nous prendre cet exemple là, frère, sœur, afin qu'il nous capable, moi avec vous, faire progrès qu'il a besoin dans la vie, avancer, et arrive là, que bon Dieu est préparé pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez bien comprendre moi ce matin? Hein? Alléluia, merci Seigneur. Alors nous avons un verset dans Jacques le chapitre 2. Jacques le chapitre 2, le verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, vous allez dire avec moi bien fort, la loi royale. Alors, qui appelle la loi royale ici? Selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Quand nous sommes contents de nos prochains, pareil comme nous-mêmes, nous pouvons faire du bien. Est-ce que vous êtes quand même là? Mais il appelle ça, c'est-à-dire comptons nos prochains, pareil comme nous comptons nous-mêmes, il appelle ça la loi là, la loi royale. Amen. Right. C'est-à-dire, mes frères, mes sœurs, qu'il peut retenir nous ici là? Il peut retenir nous qui, quand nous comptons nos prochains, pareil comme nous comptons nous-mêmes. Est-ce qu'il peut faire ou du tort? Un quelqu'un qui dans ce bon sens. Est-ce qu'il peut faire lui-même du tort? Est-ce qu'il peut envie mauvais quelque chose arrive? Non. Alors, autant qu'il nous comptons bon quelque chose arrive, aucun mal n'a pas arrivé, ben, pense pareil pour le prochain. D'accord, mes frères et sœurs? Pense pareil pour les autres. Alors, ici, il dit, quand nous comptons nos prochains, pareil comment nous comptons nous-mêmes, cela peut permettre moi, permettre vous, régner dans la vie et régner dans les circonstances. Il cause la loi royale. Et les rois, ils régnaient. L'autre se trône, n'est pas vrai? Qui vous permet tout régner dans les circonstances qui soulèvent contre vous? Quand nous comptons nos prochains, pareil comment nous comptons nous-mêmes. Ça vous permet de nous régner dans la vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, laisse-nous guetter notre verset maintenant, mes frères et sœurs, d'après 1 Corinthiens, le chapitre 13. Voilà un petit guide vite là, à cause des temps. 1 Corinthiens, le chapitre 13, et nous pouvons lire à partir du verset 1er.
Et si nous sommes nous trouvons qu'il nous besoin comptons nos prochains pareil comment nous comptons nous-mêmes. Et si nous sommes comment la Bible définit l'amour, qui veut dire comptons nos prochains. Comment nous disons comptons nos prochains. En Corinthiens chapitre 13, il y en a beaucoup pensé à nous. Là. Ça aussi, nous ne pouvons pas commenter nécessairement longuement, parce que ça va nous verser la cause très fort en eux-mêmes et à cause de l'étang aussi. Ok? Alors, verset premier dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite pas point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Elle ne me sait, la charité ne faillit jamais. Aïe, nous arrêtons là pour la lecture. Mais la case, je continue. Regarde ce qui le Saint-Esprit peut dire à nous à travers la bouche de l'apôtre Paul. Il dit à mes frères et sœurs, nous sommes capables de causer tout langage qui les hommes causent. Tout langage. Chinois, tamoul, créole, anglais, arabe, tout langage que nous sommes capables d'imaginer. Nous sommes capables de tout ce langage-là, langage des hommes, et aussi un langage qui est un ange causé. Il dit, mais c'est bon, si nous peignons l'amour, nous sommes zéro. C'est ça qui veut dire là. Le commun cymbale qui fait beaucoup de base, un drum vide qui fait beaucoup de base. Nous sommes zéro avec cela qui est toujours là. Alors, mes frères et mes sœurs, les continuer de dire, nous sommes capables d'avoir le don de la prophétie. Nous sommes capables, mes frères et sœurs, expliquent le mystère, un grand mystère nous peut expliquer, un mystère qui l'Apocalypse causé, nous sommes capables d'expliquer cela. C'est-à-dire un don de révélation qui est manifesté, nous sommes capables d'avoir toute la connaissance de dire. Nous sommes capables même, et de la foi jusqu'à transporter la montagne. Toute montagne qui est là, pour des gars, nous déplacer, nous tirer des gars, quand il y a une de place. Alors, il y a nous capables à la fois jusqu'à transporter toute montagne qui est là. Et même, nous sommes capables d'arriver à distribuer tous nos petits biens à des gens qui sont pauvres. Mais il dit, si nous payons l'amour, nous, rien du tout. Sans l'amour, nous, rien. Est-ce qu'il peut dire, nous, il ne faut pas nous dans la foi pour transporter montagne? Non. Est-ce qu'il peut dire, nous, il ne faut pas nous causer les langues des anges? Non. Est-ce qu'il peut dire, nous, il ne faut pas nous distribuer nos petits biens à des gens qui sont pauvres? Non. Mais il peut dire, nous, tout ce qui nous fait, sans l'amour, il peut nous valeur, mais tout ce qui nous fait motiver par l'amour de Dieu, il y a une vraie valeur devant les épontiers. Il y a une vraie valeur devant le Seigneur. Alors, tout ce qui nous fait, ben frère, ben ça, nous être quelqu'un, on aurait dit, c'est pas pour montrer les autres qui nous paient de lui, mais nous être lui parce que, mes frères et sœurs, une seule motivation, c'est parce qu'il nous compte en lui. Et pas pour t'en de retour, en retour avec lui. Comment vous avez créole dit, nous donnons une dizaine, mais pas une belle en retour. C'est pas vrai. Il nous donne quelque chose, main gauche, main droite, nous donne quelque chose parce qu'il est peut-être quelque chose en retour. Non, nos seules motivations, besoin, l'amour. C'est vrai, quand nous s'aimons, mes frères, mes sœurs, selon la parole de Dieu, c'est la promesse de Dieu, ça, ou pour récolter. C'est pas vrai, en temps et lieu, ou pour récolter.
Mais la prévention de motivation des besoins, l'amour de Dieu. Et bien, le verset qui suit maintenant, il peut expliquer qui veut dire vivre dans l'amour. Premièrement, il peut dire non, dans le verset 4, l'amour est patiente. Quand on dit nous peut marcher dans l'amour de Dieu, ben, mes frères et sœurs, nous peut exercer patience envers les autres. Nous devons réaliser que bon Dieu exerce beaucoup de patience envers nous. Non, on veut dire, bon Dieu, il use beaucoup de patience envers moi et envers vous. Right? Et nous aussi, nous besoin, mes frères et sœurs, alléluia, montrer nos patience envers les autres. Alors, premièrement, il dit nous, l'amour est patient. Deuxièmement, il continue, il dit l'amour est plein de bonté. Il remplit avec un acte de bonté. Nous sommes gentils envers le prochain. Nous prenons plaisir pour faire du bien. Nous cherchons pour être constructifs. Est-ce que c'est la même là? L'amour, quand nous dit nous contents, l'amour, il ne va pas faire du tort, il ne va pas faire du mal au prochain. Non, il fait du bien. Il dit bien, la charité est pleine de bonté. Après, il dit non, l'amour n'est pas envieuse. C'est-à-dire, quand nous disons nous contents le prochain, nous pas jaloux. Il ne faut pas nous saluer le prochain. Au contraire, nous sommes contents quand nous trouvons quelqu'un peut faire progrès. Et content réellement, sincèrement, pour lui. Est-ce que c'est la même là? Lili nous, voilà, frères, sœurs, cousins, cousines, voilà, on peut montrer toi mon terrain qui est capable d'acheter par la grâce de Dieu. Montrez-toi mon voiture qui vont dire donne-moi. Montrez-toi mon joli tennis qui vont gagner. Alléluia, un frère, une sœur. Nous sommes contents sincèrement avec sa personne-là. Il ne fallait pas dans lesquels nous disons, mais qui fait toi? Tu veux gagner tout? On gagne rien moins. Dans lesquels, comme on a senti, comme on a dit, un bouleversement. Figuier là peut montrer qu'il nous content, mais à l'intérieur, non, notre affaire. Il faut dire pas comme ça. Amen. S'il est comme ça, mettez-nous devant bon Dieu, mon frère, bien sûr. Ne pas condamner personne là. Non, bon Dieu, pas condamne personne. Si ça comme ça, vous connaissez ça comme ça dans la vie, mettez devant le Seigneur des Seigneurs, vous parlez ça comme ça. Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un, vous content pour toi, vous voyez qu'il est réel. Il est authentique, il est vrai pour moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors, l'amour n'est pas envieuse. Après, il dit nous, l'amour n'est pas vente lui-même. L'amour, ça n'est pour faire où? Flat ou même. Moi. Moi. Quand on flatte ou même, on a tendance pour abaisser les autres là. C'est pas vrai. Vous mettez tout dans une position, on va dire, supérieure aux autres. Guette-moi, non. L'amour n'est pas flat lui-même. Non, mes frères et sœurs. Et après, il dit, nous, l'amour n'est pas enflé d'orgueil. Non, l'amour pénal l'orgueil. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, quand nous disons nous comptons nos prochains, nous pouvons remplir aussi d'humilité. Pas l'orgueil. Nous pouvons remplir d'humilité. Malgré opposition, malgré aux richesses, malgré toutes les choses que vous êtes capable de connaître ou connaissances, mais au bout reste humble. Est-ce que c'est un homme? Ça va vous permettre de mettre parce que vous êtes dans une position, parce que ou la case d'État, ça permet de comment dire parce que vous vivez dans la case d'État, vous êtes en guette, quelqu'un est tout le temps guette en bas. Ou va dire trop haute. Non, l'amour pour faire où reste humble envers le prochain. D'accord, votre frère? C'est la Bible, ça, hein? Vous ne pouvez pas inventer non ni l'amour. C'est la Bible qui dit à nous ça. Voilà, il peut définir nous. C'est quoi l'amour selon Dieu? Comment nous sommes contents de nos prochains? Après, il continue, il dit l'amour pas pour faire non de malhonnête. C'est-à-dire, tout ce qu'il nous fait, nous pouvons faire sincèrement et honnêtement. Nous sommes assez honnêtes en nous-mêmes. Nous sommes sincères en nous-mêmes. Est-ce que c'est quand même là? Amen. Alors, l'amour n'est pas pour faire non de malhonnête. Non, mes frères et sœurs. Après, il dit l'amour n'est pas hérité. C'est-à-dire, il n'est pas excité, il n'est pas récolbrite. Non. Huitièmement, il dit l'amour n'est pas réjouissant de l'injustice. C'est-à-dire, nous pouvons
Si nous disons que nous marchons dans l'amour, nous pouvons faire la guerre à toute forme d'injustice. Nous ne sommes pas d'accord avec même injustice qui nous trouvait devant nous. Non, 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 non. Mes frères et sœurs, nous pouvons réjouir nous au contraire, comme on disait nous ici, de la vérité. Amen. Hein? Réjouis-nous de la vérité. Après, il continue de dire, l'amour pardonne tout. L'amour, il pardonne tout. Hein? Alors, mes frères et sœurs, il y a un dernier qui, l'amour de Dieu, pas capable de pardonner. Quand nous disons que nous pouvons marcher dans l'amour, nous pouvons toujours disposer, peu importe quantité de grande offense, si nous sommes capables de faire, nous. Qualité mauvais titre, nous sommes capables de nous, abaisse-nous à un niveau très très bas. Maintenant, vous t'inspirez du diable, ça va être quand vous faites comme ça. Est-ce que c'est quand même là? Ne pas péter sur ton tort, mais de mal inspirer quand vous pouvez faire comme ça. Right? Mais nous puissions pardonner, ça va être là. C'est un être qui fait d'être créé à l'image de Dieu, nous puissions contenter de nous. Est-ce que c'est quand même là? Nous puissions contenter, nous puissions, frère, soeur, pardonne ces personnes de tous nous lesquels n'a pas gardé ni la haine, ni rancune, ni l'amertume dans nous lesquels pour ces personnes dans le nom de Jésus. Peu importe qui est capable de dire le haut, demain on trouve lui, un frère, une soeur capable de faire un joli sourire avec lui. Et faire lui sincèrement. Amen. Alléluia. Merci mon Dieu. Après, disons-nous, l'amour croit tout. Hein? L'amour croit tout. Maintenant, quand il dit l'amour croit tout, croire tout, c'est qu'il vont te dire dans ces paroles. Right? Quand il dit l'amour croit tout, ça va veut dire que si quelqu'un demain vient dire, oh, mais la terre est carrée. Il ne faut pas croire, mais tu peux l'amour. Elle ne peut dire la terre est triangle. Non, on va croire, tu peux l'amour. Non, l'amour croit tout ce qui la parole de Dieu dit. Tout ce qui est vrai. Est-ce que c'est la même là? Hein? Et il dit aussi, mes frères et sœurs, alléluia, l'amour, il espère tout. L'amour, il espère tout. Malgré qu'il y ait certaines choses, mes frères et sœurs, pas encore changé. Right? Pas encore arrivé comme on t'a souhaité de t'arriver. C'est qui gagne la vie pour continuer à attendre de Dieu. C'est la même là? Hein? Il peut continuer à attendre de Dieu. Dans le foyer, on prend l'exemple d'un foyer, le mari n'est pas encore changé. Les frères et sœurs, parce qu'il a femme. Il est content, ce mari. Hein? Il est content, lui. Il peut continuer à attendre de la part de Dieu. Il peut continuer à espérer. Hein? L'amour, il dit, mes frères et sœurs, elle espère tout. Il peut continuer à espérer de la part de Dieu, ce qui vont dire intervenir dans la vie de sa là pour changer pour le meilleur. C'est-à-dire, jamais il peut perdre l'espoir, jamais il peut abandonner, non, il peut persévérer, il peut continuer à espérer de la part de Dieu. Amen. Et frères et sœurs, après, dites-nous, l'amour supporte tout. Nous, les Mauriciens, très très souvent, nous connaissons, en fait, l'amour humain, il cause comme ça. Hein? Les langages qui très très souvent nous tendaient à dire, Maurice, pas si porte-lui, c'est un amour de toi. Ou pas si porte-lui. Mais ce n'est pas l'amour, c'est pas le langage de l'amour, ça. L'amour, dites-nous, l'amour supporte tout. C'est pas vrai. L'amour supporte tout. Right? Et dernièrement, nous terminons là. Dites-nous, l'amour ne faillit jamais. Hein? Ici, il ne périt jamais, mais le mot périr, faillir, c'est le même mot. D'ailleurs, dans cette version, c'est le mot faillir. Hein? Dites-nous, quand on marche dans l'amour, jamais on peut faillir, ben frère, ben cher. Si on ne peut pas faillir, elle dit, on peut réussir. C'est pas vrai. On peut faire progrès, on parle de l'avant. En toute situation, en toute chose, peu importe qu'on est capable de traverser dans la vie, mais c'est où qui peut sortir là-dedans plus que vainqueur. Amen. Hein? Vous pouvez sortir là-dedans plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Qui fait parce qu'on choisit, on fait le bon choix dans la vie, pour marcher dans l'amour, pour compter au prochain, pareil comme au comptant au même. Vous rappelez-vous que c'est la loi principale, c'est la loi royale qui vont d'être de nous, qui permet de nous régner dans cette vie. Il y a un dernier verset avant qu'il nous termine la prédication. Dans Jude, le verset 21, il dit non. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenant, mes frères et sœurs, qu'il dit nous, le besoin
maintenez-nous dans l'amour de Dieu. Amen. Quand nous choisissons, mes frères et sœurs, pour marcher dans l'amour, peu importe qui même quelque chose plus grave si nous sommes capables de faire contre nous, mais nous devons apprendre à rester ferme dans nos décisions. Maintenez-nous là-dedans. C'est amen. Ne fallait pas nous laisser nous influencer par comment les temps. Alors, il fait frais, etc. Demain, faire chaud. Non, mes frères et sœurs, il ne faut pas la vie chrétienne dit comme ça. Non. Nous disons, nous choisir pour pardonner, peu importe qu'arriver, nous pardonner. Nous choisir pour marcher dans l'amour, peu importe qu'arriver, nous marchons dans l'amour. D'accord, mes frères et sœurs? Right. Alors, ce matin, nous mettons un petit peu plus d'emphase le deuxième plus grand commandement de la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous connaissez, il y a beaucoup de choses, oui, c'est vrai. Il y a même cas comme besoin ça se démon, besoin de mon de délivrance, etc. Nous croyons parfaitement là-dedans. Il y a même cas, tout simplement, on décide de marcher dans l'amour, pour pardonner, on trouve beaucoup de choses réglées, et rentre dans une place comme on a besoin par la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, écoutez, la prédication va terminer, mais vous pouvez demander, mes frères et sœurs, à la maison, en famille, réunis et célébrer la Sainte Seine. Quoique, depuis ce matin, à l'église, nous pouvons faire une réunion avec 10 personnes, plusieurs réunions avec 10 personnes. Nous pouvons célébrer la Sainte Seine, right? Mais quand aussi, nous sommes capables de faire en famille, dans le nom de Jésus-Christ. Mais il y a d'autres qui peuvent prendre la Sainte Seine ou faire en mémoire de Jésus. Right? Ou rappeler nous-mêmes tout ce que Jésus-Christ a fait et accomplir pour chacun de nous lors de la croix du calvaire. Amen. Et comme annonce, rappelez-vous qu'il y a une réunion de prière au Zoom tous les mercredis à 20h. On me demande de connecter. Si vous êtes dans le link, alors contactez-moi ou bien le pasteur Vijayan, même ma soeur Brenda, n'importe qui leader. Right? Vous envoyer le link, le Zoom, right? Et vous connectez, vous capables prier ensemble de tous les cœurs dans le nom de Jésus. Ok? Sinon, mes frères et sœurs, je me rappelle que nous pouvons rencontrer à l'église tous les dimanches maintenant. Tous les dimanches, une réunion assez courte, right, avec 10 personnes, mais nous pouvons joindre dans la communion fraternelle pour nous capables de louer le Seigneur ensemble, right, entretenir-nous avec un psaume, ok, prendre la Sainte Seine, etc. Alors, qui fait moi et mon croix, faire aussi grandement du bien dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et maintenant, mes frères et sœurs, avant nous pouvoir cette place, le pasteur Vijayan, qui pouvoir prononcer la bénédiction de Dieu lors de la vie, c'est content faire quelqu'un qui écoute moi pour la première fois, qui désire accepter Jésus dans notre cœur, guide-je dans la prière. C'est la plus grande décision qu'un démon est capable de prendre dans la vie, c'est quand il recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il ouvert la porte de ce cœur et il dit Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Right? Quand ça quelqu'un-là, il prend une décision pareille, et frères et sœurs, cette décision-là peut changer sa destination pour l'éternité. Il choisit pour lui aussi vivre éternellement dans le paradis de Dieu, dans la présence de Dieu. Certainement, sur la terre, bon Dieu pour donner la paix extraordinaire, bon Dieu pour combler cette personne. Alléluia. Pour tout ça qui trouve la vie, songez pour le meilleur, sortir sur la malédiction pour vivre en bas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Trouve-vous bénis dans tous ceux qui vont entreprendre. Ok. Mais plus que ça, demain quand on quitte la terre, vous pouvez vivre pour toujours avec Jésus dans ce royaume. Ok. Alors c'est pas une prière qui, une simple prière, right, qui nous invite Jésus dans le cœur. Un jour, me faire ça la prière à moi aussi.
Ce qu'on appelle la prière de repentance, c'est-à-dire de dire voilà, moi les change de chemin, moi les change de destination, moi les prenne bonne décision dans mon cœur, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, parce qu'il me reconnaît, c'est lui le créateur de toutes choses. Ok? C'est lui qui donne moi la vie. Ok? Alors, beaucoup demandons, pose la main dans le cœur et dis avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, me reconnaître, c'est toi le créateur de toutes choses. Me demande-toi, pardonne-moi pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, m'ouvre la porte de mon cœur à toi ce matin. Et me demande-toi, viens habite dans mon cœur. Seigneur Jésus, donne-moi de la paix. Donne-moi de la joie. Change-moi la vie. Me l'essayer par moi-même, mon pas capable. Mais me demande-toi, fais-le pour moi. Guéris-moi, guéris mon corps, guéris mon âme. Seigneur Jésus, me compte en toi et me les marche avec toi jusqu'à la fin de nos 20 jours. Merci Seigneur Jésus, car tes paroles et moi, quand me croire en toi, te donne-moi la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. Alors, si vous faites ça la prière là, vous êtes capable de contacter nous et me rappeler qui de l'église se trouve à Vacois, alors tout le reste dans les parages, l'église est à Vacois, Route Royale, ok, vis-à-vis magasin Mexico, premier étage. Tous les dimanches, nous besoin ici, vous êtes capable de joindre nous et nous vous prier ensemble avec vous, nous la pouvons tout, alléluia, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, sans plus tarder, nous pouvons inviter le pasteur Vigéen qui vous prononce bénédiction du Seigneur lors tout le peuple de Dieu. Vous demandez, mettez tout debout dans vos places. Lèvez-vous la main droite. Alléluia. Gardez les yeux fermés et recevoir la bénédiction du Seigneur au travers de la bouche du pasteur. Merci Seigneur. Bonjour le peuple de Dieu et recevoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa très saint, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons de ton peuple, ton bien-aimé Seigneur, toute la grâce, toute bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, qui te la main de protection, les garde ton peuple Seigneur. Te la main de protection Seigneur, l'épargne de la maladie, du danger Seigneur, alléluia, et de toute infection au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que ton peuple, c'est un peuple qui est fort, au nom de Jésus-Christ. C'est un peuple qui est rempli d'assurance dans ce léquer. C'est un peuple qui confie toi de la vie, et Seigneur, de l'espérance qui est attachée en toi. Alléluia. C'est un peuple qui se lisier, qui est éclairé, qui est ouvert, et qui peut trouver dans le surnaturel de Dieu. C'est un peuple qui peut croire dans tes promesses, qui peut réaliser dans cela vie. Oui, Seigneur, alléluia, me déclare dans ton peuple, Seigneur, la force, la vigueur dans le nom de Jésus-Christ, qui chaque partie de ce lettre, il fonctionne comme un besoin. Ceux qui sont malades recevoir la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, Seigneur, dans tes paroles, tu es déclaré par les meurtrisseurs de Jésus-Christ, ne finit guérir. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est un peuple qui est intelligent, qui a la sagesse divine. Et qui, Seigneur, alléluia, est capable de prendre une bonne décision dans ce la vie, dans ce famille, pour ce travail, au nom de Jésus-Christ, dans chaque domaine de ce la vie. C'est un peuple qui est rempli de sagesse. La sagesse qui vient de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce qui te peut ouvrir ma porte, qui t'est fermée jusqu'à présent pour ce peuple. Ma porte de bénédiction, ma porte de faveur, ma porte de grâce. Oui, la chaîne qui t'est peut retenir, elle est brisée au nom de Jésus-Christ, de sorte que maintenant, il est capable d'avancer, développer, aller de l'avant. Oui, Seigneur, multiplier. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est un peuple qui est fécond, qui peut porter fruit pour toi. Un peuple, Seigneur, alléluia, qui peut glorifier le nom de Jésus-Christ partout que
y aller. Il peut répandre la bonne odeur de Christ. Oui, ce bon parfum de Jésus à travers ce témoignage. La quotidienneté, Seigneur, alléluia, du monde peut chercher conseil de lui, parce que, Seigneur, alléluia, lorsque la bouche, il a ta parole. Merci, Seigneur, alléluia, de ce qui, de la lumière, il brillait dans toute la vie, de la gloire, il manifestait dans la vie. Ce peuple, ce famille, il bénit, ce travail, il bénit, ce enfant, il bénit, alléluia. Me réclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour tous mes enfants qui prennent l'école, qui ont de l'intelligence, qui bénit, de protection les autres, alléluia, et de épargner de tout un danger dans le nom de Jésus. Merci pour nous, bien-aimés, bon Seigneur, alléluia, ceux qui agissent au nom de Jésus-Christ, qui fort, oui, pareil comme à Caleb, alléluia, même dans ce vieux jour, alléluia, il tient à la force, la vigueur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce pour ce peuple qui peut marcher dans tout l'amour, oui, qui peut marcher dans toute la grâce, qui peut marcher dans l'assurance, parce qu'il y base sur la vie, l'autre parole dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons à toi merci, parce que c'est toi qui prends soin de ton peuple. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Que la grâce, la paix de Dieu accompagne dans le nom de Jésus. Passez une bonne semaine dans le nom de notre Seigneur. Merci beaucoup.